femmes deviennent belles. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu seras tenté de coucher avec toutes les femmes. Amen. On va dire tirer sur tout ce qui bouge. Quand une personne est mange, tu le manges. C'est ce que les gens vont dire. Et il va tirer sur tout ce qui bouge. Mais Satan veut te garder dans cette vie pour t'emmener en enfer. Il veut détruire ta vie, il veut te tuer. Il veut finir avec toi. Il ne veut pas mourir seul en enfer. L'endroit obscur. Voilà quand même les actions que tu fais, c'est des actions dans lesquelles tu te caches. Le sorcier va bouffer les gens de la nuit, les formations organisateurs ils sont de la nuit, les violeurs qui violent les femmes détruisent se cachent dans les coins de la nuit, dans l'obscurité, les œuvres de l'obscurité. Et quand tu meurs, la Bible dit bien que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand tu es dans le péché, quand tu mourras, tu vas partir aussi là-bas dans cet endroit obscur. Il y a un endroit d'écrasement dedans, il y a des gens aujourd'hui qui sont là-bas. Et lorsqu'on reste dans cette vie-là, la finalité c'est la vie. Mais quand Dieu vient, il rentre dans ta vie, la vie doit changer. Ça commence ici à l'église. Quand tu écoutes, le but de la parole, c'est de transformer les vies des gens. Aucun pasteur n'a la capacité de changer la vie de quelqu'un. Si un pasteur veut dire, moi je vais changer mon vie, c'est un menteur. Ça prouve qu'il n'a même pas Dieu. Celui qui prêche la parole de Dieu reconnaît que lui est passé par le calvaire. Tu dois reconnaître ce que Jésus a fait. Le monde était plongé dans le péché. L'homme a été reconnu coupable du péché. Et la sanction, c'était la mort. Voilà pourquoi la mort est entrée. Parce que nous sommes conçus dans le péché. La mort est entrée, il faut mourir. C'est un passage obligé. Mais quand Dieu a fait ça, il a eu pitié de l'homme. Il dit non, non, je dois racheter l'homme. Et aucun homme n'avait la capacité de racheter l'homme. Aucun homme. Même Salomon, avec sa grande sagesse, quand il est arrivé face à la mort, il s'est incliné. Il n'a pas pu vaincre la mort. Salomon, avec la grande sagesse qu'il avait. David, avec la force qu'il avait. Lui qui avait terrassé Goliath. Quand il est arrivé devant la mort, il s'est incliné. Samson, avec la grande force qu'il avait, il n'a pas pu nous racheter. Personne. Il fallait que Dieu lui-même descende de la gloire. Il est descendu pour traiter la situation de l'homme, racheter l'homme, le sauver. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a vécu parmi nous, Emmanuel. La signification d'Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Donc Elohim, le Dieu que Moïse avait vu dans le buisson ardent. Elohim, c'est ce Dieu-là qui a vécu dans une chair humaine. Dieu l'a fait pour te racheter. Il est venu donner sa vie en sacrifice sur la croix. Il est venu mourir, il est venu prendre ta place. Il est mort comme un pécheur. Lui qui n'avait pas péché. Il n'a jamais péché. Mais il a pris ta place à la croix. Pour que toi maintenant, tu reçoives la vie éternelle. C'est pourquoi quand tu arrives à l'église, Dieu te dit, ne vois plus ta mauvaise vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, encore l'amour de Jésus. Viens à moi, mon fils. Je t'avais déjà vu depuis longtemps. Amen. Depuis l'éternité. Ne te soucie pas de tout ce que tu as fait. Moi, je savais que tu allais faire ça. Mais je savais qu'un jour, tu allais prendre la décision de le suivre. Alléluia. Dieu veut sauver tout le monde. Ce n'est pas que Dieu est injuste. Il veut sauver d'autres personnes et d'autres personnes qui ne veulent pas les sauver. Ça veut dire que c'est un Dieu qui est injuste. Si Dieu était comme ça, Dieu serait injuste. Comment tu fais? Attends, un papa doit me choisir par la tata. Je vais me dire quoi? C'est pas comme ça. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais chaque homme se trouve devant deux chemins. Tu as le libre arbitre. Tu dois faire ton propre choix. Maintenant, si tu es réellement élu, Dieu dans sa préscience, quand il connaissait tout le film de ta vie, il savait que quelque part dans ta vie, tu allais accepter toi-même. Ce n'est pas lui qui devait te forcer, mais tu devais accepter de prendre position pour lui. Dieu savait déjà qu'un jour tu vas prendre position pour lui. Tu vas l'accepter. Et c'est pourquoi tu es compté parmi les élus. Parce que toi-même, tu vas prendre cette décision. Dieu n'oblige personne. Et donc, il y a des gens aussi qui ne vont jamais croire. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas que la personne soit sauvée. Mais la personne-là n'acceptera jamais Dieu. Il y a des gens qui vont voir des miracles.
Un mort peut revenir à la vie. Il va voir quelqu'un qui a décidé à guérir, cancer, il ne va jamais voir. Il sera toujours incrédule. Il n'a pas la sémence de Dieu. Mais quand tu as la sémence de Dieu, la Bible dit, c'est ce qui parle, mes brebis entendent ma voix. Amen. Ils vont reconnaître ma voix. Quand tu écoutes l'évangile, il s'agit de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du prédicateur qui prêche. C'est la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes ça, c'est la voix de Jésus. Et quand tu écoutes ça, si tu es un élu, tu vas reconnaître que c'est la voix de mon maître, tu dois le suivre. Je ne dois plus être dans la mauvaise adoration. Là-bas, ce n'est pas mon camp. Tu as le droit de choisir ton camp. Tu as le libre arbitre. Fais ton choix. Est-ce que tu veux prendre le bon ou le mauvais chemin? Ça dépend de toi. Il te montre le chemin obscur, le chemin où il y a la lumière. Le chemin obscur. Tu veux qu'on te donne la preuve que le chemin, là où tu vas, là, c'est obscur. Mais pourquoi on appelle ces endroits-là boîte de nuit? Musique à côté à Géchouéka. C'est ma boîte de nuit. Lorsqu'on met les zouks, vous allez voir que pisse le coup, pire, batito, pire. C'est pas comme ça. Lorsqu'on met les zouks et la roue. Parce que là, les gens maintenant vont se coller. Quand tu danses avec la femme qui se colle, donc, danse comme si vous avez honte. Mais pourquoi vous avez honte? Si ce que vous faites là, c'est bon. Vous n'avez pas honte? Bon, pourquoi on met dans l'obscurité? Moi, j'étais dans ces endroits, je sais. Quand on met les zouk et la rumba, puisque vous pouvez maintenant pipe, parce que tu dis que la lumière. Donc, puisque pipe, donc, on donne la côté la pipe à l'évidence. Les œuvres de la lumière. Voilà. Lucifer est là, avec vous. Et vous dansez. Il vous donne la joie. Et puis, derrière, il y a whisky. À l'époque, vous coincez là, vous dansez. Après, là, c'est maintenant des rendez-vous. Le bazar va vous terminer sa colonne. Après, parfois, c'est une femme mariée qui se cache là, parce qu'il ne faut pas batailler. Et quand les hommes souvent viennent avec des femmes de touristes, ils vont se cacher dans le coin, la VP de ma poing. Parce que dans le VP, il y a des coins. Là où c'est un peu plus caché, c'est obscur. Il ne veut pas que les gens. Parce que quand les gens viennent, on peut te voir. Si il veut s'afficher dans le temps, on va dire, oh, ben c'est un tel. Il va maintenant dans un fond. Il est avec une femme, la femme de touristes. Il se cache avec la femme de touristes. Quand il termine la balance, taxi, boum, balouta, hôtel. Terminé après, la fille rentre de se rencontrer. Les œuvres des ténèbres. Boîte de nuit. La finalité aussi, quand tu es là-bas, la musique de la nuit, la finalité, tu vas partir aussi dans l'endroit où il y a des graissements de dents, là où il y a l'obscurité, là où Satan sera pendant 1000 ans avec ses serviteurs, ceux qui sont à son service. Tu ne t'as pas créé pour ça. Amen. Dieu est plus important que les femmes que nous voyons. Amen. La beauté de la femme, ça a embrouillé beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont partis en enfer à cause des femmes. Satan utilise beaucoup la femme. Il y a 3 choses qu'il utilise beaucoup. Il y a l'argent. Il y a la popularité. Les artistes qui sont partis signer le contrat avec Satan, le diable, les maîtres Gims, qui vous dit déjà ce qu'il a fait. Il a signé un traité avec Satan. Il vous dit ça dans ses chansons. Clairement comme ça. On ne cache plus. Les francs-maçons sont dévoilés. Vous voulez connaître les présidents francs-maçons? Les gens qui sont francs-maçons, allez sur Internet, on va vous montrer les photos. Même leur réunion, comment ça se passe. Tout est dévoilé. Il vous dit ce qui se passe, ce qu'il fait. Moi-même, j'ai suivi une vidéo de, comment on l'appelle, Nicki Minaj, qui dit qu'elle a un démon, qui s'appelle, je ne sais pas, Rolling, je ne sais pas qui. Un démon. Elle parle de ça comme ça dans une vidéo. Elle dit ça. Que moi, souvent, oh, le garçon, c'est un crazy boy. Il est vraiment fou. Un démon. Elle est possédée de ces démons. Elle dit ça clairement. Les gens ont des oreilles, ils voient, ils écoutent. Mais ils continuent à écouter les chansons de Nicki Minaj. De rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous les signes de la fin sont là visibles devant toi. Aujourd'hui, on impose maintenant le vaccin. Quand tu as le bac, tu vas à Brazzaville, on doit te mettre le vaccin. Vous savez ce que le vaccin là contient? Pourquoi on veut imposer le vaccin aujourd'hui? Depuis quand on a imposé le vaccin aujourd'hui? Mais Dieu a dit qu'il y aura la marque de la bête. On va imposer les gens la marque de la bête. Tu ne pourras pas acheter ni vendre. Même ton propre argent, bon, tu ne pourras pas prendre. Mais aujourd'hui, on commence à voir ça. Tu n'as pas le vaccin, tu ne vas pas prendre ton argent. Moi, j'ai travaillé. J'ai travaillé, je mérite mon salaire. L'ouvrier mérite son salaire. J'ai travaillé, j'ai transpiré. Donnez-moi mon salaire. On t'oblige. Tu dois d'abord avoir le vaccin. Tu n'as pas ça, on bloque le salaire. La marque de la bête a déjà commencé. Ce n'est pas ça. Mais ce sont les signes précurseurs de la marque de la bête. Ça nous montre que la marque de la bête va arriver. Ils ont commencé à imposer les choses de Dieu. Il y aura un moment où ça sera sérieux. La parole de Dieu est notre frère. Amen. Qu'est-ce que vous attendez? Quand on te prêche, pourquoi tu ne veux pas prendre ça au sérieux? Qu'est-ce que tu vas gagner dans la mauvaise vie? Les femmes, tu vas suivre les femmes. À cause d'une femme, tu veux pourtant arrêter le ciel. À cause de la mauvaise musique.
Le plaisir d'un instant seulement quand tu danses là, c'est fini. Après, il n'y a plus de plaisir. Mais Dieu te donne la joie éternelle, la paix éternelle. Tu veux refuser ça, la vie éternelle, à cause des choses de ce monde. La musique là, ça va te donner quoi? Celui qui a chanté le Yoruba, le coupé des Kalema, il est plus parti. En commençant par Doxa, il est mort comme un chien. Dis à la femme. Et vous voyez qu'ils avaient les mêmes caractéristiques. C'était de gonfler les orgueils. Ils sont morts. Leur musique est restée. Leur évangile, leur prédication est restée. Ça, c'est leur prédication, ça continue. Parce qu'ils ont très longtemps beaucoup de gens dans ça. Mais toi, tu veux te ranger de ce côté-là. Tous ceux qui chantent là. Tu vas pouvoir rater le ciel à cause de la mauvaise, à cause de la musique. Mais il faut voir, mon cher frère, sœur. À cause des hommes, tu veux rater le ciel. C'est maintenant là que Dieu t'appelle alors. Dieu ne veut pas que tu partes là-bas. Ça va arriver, les signes sont là déjà devant nous. Sur nos propres yeux. La sœur Marielle qui est partie, là, je crois avec elle, elle a pas le vaccin. Mais la Bible dit que ceux qui ont le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, cette chose, même si on ne pique ça. Parce que la parole de Dieu lui demande de respecter les autorités. Quand ils prennent des mesures, on dit, mettez la bavette, je porte la bavette. C'est la parole aussi de Dieu. C'est pas que quand je vais dire, monsieur, non, je ne peux pas respecter, je ne peux pas faire ça. Non, non, non. Dieu te demande de respecter les autorités. Les autorités là ne sont pas là par hasard. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. S'ils sont là, c'est Dieu qui a permis qu'ils soient là. Ça ne veut pas dire que le mal qu'ils font là, Dieu est d'accord avec ça. Non. Mais ils sont là pour accomplir des choses. La parole de Dieu doit s'accomplir. Il faut qu'il y ait des gens qui occupent ces postes-là pour accomplir l'écriture aussi du côté de Satan. Il y a des gens qui vont jouer un rôle. Les serviteurs de Dieu viennent jouer un rôle, ils sont du côté de Dieu. Mais il y a aussi les serviteurs de Satan qui seront du côté de Satan, qui jouent aussi leur rôle pour que la parole puisse s'accomplir. La Bible dit que les jeunes seront, c'est le terme qui m'échappe, rebelles. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est les jeunes qui sont devenus rebelles, qui battent les gens, ils font le mal. C'est le mal en plein. Vous savez que ces gens sont possédés par Satan. Donc on peut s'interroger, est-ce que Satan existe? Chaque fois que tu prends la raison de servir Dieu, c'est là où Satan maintenant te pousse encore, il ouvre encore des ouvertures pour t'entraîner. Moi quand j'ai donné ma vie à Dieu, ma quête m'a fait plus vous la vie. Une femme qui veut me dire face à face, une belle fille en plus, qui me dit vraiment j'ai un faible pour toi. J'ai compris que c'était seulement Satan qui parlait. Amen. Donc depuis là tu ne voulais pas me dire ça. Maintenant que je commence à prier, c'est là où tu viens me dire que non, toi tu as un faible pour moi. Pourquoi je puisse coucher avec toi? Pour que vous descendiez là ici. Donc Satan veut me maintenir là-bas. Oh, mais Dieu avait déjà tout accompli. Amen. Ce jour-là sur le calvaire, Dieu avait ouvert, défoncé les portes de la prison de Satan. On n'est plus obligé de vivre dans le péché. Amen. Tu es libéré du péché. Si tu comprenais ce jour-là, tu n'es pas obligé de boire des bières. Moi, j'étais prisonnier de la bière. Pourquoi est-ce que je ne bois plus de bière? Je vois les gens boire des bières. Mais pourquoi je ne bois plus de bière? Ça montre que réellement je suis libéré de cette prison. J'étais dans la prison de Satan. Mais comme j'ai reconnu l'œuvre du calvaire, Dieu m'a sorti de là. C'était une tombe. Et Dieu savait que j'étais un élu. La sémence parole. Il dit, tu ne peux pas courir là-bas. Alléluia. Tu ne peux pas m'enterrer. Sors de là. Amen. Toi aussi, tu dois sortir de ces endroits. Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Ta place n'est pas dans les bars. La musique que tu vas écouter, ce n'est pas cette musique-là. Ce n'est pas ça pour toi. Cette musique-là va te conduire seulement en enfer. Tu vas aller rejoindre ceux qui t'ont précédé là-bas. Ne va pas là-bas. Ce matin, ce n'est pas par hasard que tu es arrivé. Dieu a voulu que tu viennes pour que tu écoutes cette parole. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Ne résiste pas devant Dieu. Dieu il t'aime, il te présente seulement l'amour. Ne rate pas le ciel à cause des choses bêtes. La musique, Dieu même ici, il élève ses enfants. Sur la terre, quand tu es un chrétien, tu crois la parole de Dieu, il dit, tu seras la tête et non la queue. Amen. Mais Satan veut que tu sois la queue. Toi qui es intelligent, toi qui as des diplômes, quand tu sors, tu vas boire dans le bar. Un papa intelligent, il occupe un bon poste. Mais sous là, quand il est dans le bar, il boit, il pisse même dans les salles. Il y a des gens comme ça. Et quand il rentre dans la voiture, il me suit pas à la maison. Satan veut que tu sois la queue, alors que Dieu t'a équipé de donner l'intelligence. Mais Satan veut te tirer toujours vers le bas. Celui qui te fait faire les dépenses. Ceux qui boivent, ils ne peuvent pas boire même Mossimo. Toujours il faut caser pour la kiss. Or, ils ne savent pas que c'est le plan de Satan. Il leur vide les poches. Tu ne peux pas avoir l'argent.
il t'empêche de faire des économies. Tu investis tout ce que tu gagnes dans la boisson et les femmes. Il y a des gens ici, des pétroliers, ils ont des gros salaires. Ils n'ont jamais construit, même pas une demi-parcelle. Tout ce qu'ils gagnent, c'est là-bas. L'argent qu'ils dépensent dans la boisson, alcool, baquet et les habits. Tu dois acheter des habits pour aller inviter les femmes. Après, il est les baquet et tout, et puis le deuxième bureau, troisième bureau. Il va tactique à sa top. Là-bas, il loue la maison 25 000. Là-bas, 50 000. Il faut que nous rire bas. Il est bon, chaque week-end, il faut qu'on ait la boîte. Là-bas, il faut acheter le Sky, le whisky, ça coûte cher. Il faut que Soumaya, on n'a pas qu'à bien la table. La table est garnie. Car Tabazam, que c'est le pétrolier qui est là-bas. Oh, il ne sait pas que Satan fait ça pour lui vider les poches. Il ne peut pas économiser. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui est délivré. Il n'est pas dans la boisson, il n'est pas dans le copie, il se contente de sa femme. Une fois il reçoit son argent, c'est lui qui doit bien raison. Toi, tu es responsable de tout. Quand tu te vois, tu le vois. Vous occupez le même poste, vous avez le même salaire. Pas de comparaison. Il est plus que toi. Amen. Parce qu'il a Jésus. Amen. Amen. Jésus l'a élevé, Jésus lui a donné la sagesse. Amen. Donc vous comprenez que la sagesse, ce n'est pas avoir des cheveux blancs, mais c'est avoir Jésus. Quand tu as Jésus, tu seras sage. Et tu seras un homme bien responsable. Amen. Tu vas vouloir aider les gens avec ton argent. Au lieu de gaspiller l'argent sur le papier, tu as même à la femme qui a affaire à la maison avec ses enfants. Ça peut être aussi une source de bénédiction pour toi. Parce que quand tu sèmes le bien, le même bien va te revenir. Sème le bien. Mais toi, tu vas dépenser de la boisson. C'est comme si tu investis dans le vide. Après, vous allez sûrement à l'épicerie, l'alcool là, même des massières, plus rien. Vous terminez là, les chambres d'hôtel. Comme tu as ta femme à la maison, les copines là, si le gars ils ont, il faut que tu ailles à l'hôtel. Et les hôtels chers. Vous arrivez là, parfois la chambre 10 000 francs. Comme c'est un boss, c'est un pétrolier. Il faut une chambre bien climatisée, tout ça là, boire, la condition. 10 000 francs. Ah, c'est moi la chambre. La fille, c'est quand elle doit partir. Parfois, moi qui me dit, il est vraiment oublié dans le demain, comment problème? Mais moi, tel problème. Bon, bah, donc l'argent ne fait que sortir. Tu descends, tu n'avances pas. C'est parce que tu as fait le mauvais choix. Dieu veut seulement, Dieu nous aime. Si tu reconnais l'œuvre du calvaire, tu verras que quand tu es malade, Dieu déjà te donne, Dieu t'avait déjà, il avait fait le prix pour ta guérison. Ce ne sont pas les comprimés que nous buvons là qui nous guérissent. Tu peux être malade, tu bois des médicaments, mais il faut aussi. Tu as pris des bons médicaments appropriés à ta maladie, mais tu meurs quand même. Ça arrive. C'est Dieu qui guérit. Pour preuve, il y a même des gens que Dieu guérit sans même médicaments. En prie seulement, la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ guérit le malade. Ce jour-là, devant la porte appelée la belle, Pierre et Jean étaient arrivés. Ils ont vu un paralytique de naissance, un homme de plus de 40 ans, qui n'avait jamais marché. On ne lui a pas donné du comprimé. Et Pierre savait qu'il avait quelque chose. Il avait la perfection. La perfection, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Il savait qu'il avait ça. Quand tu as le Saint-Esprit, ta vie doit changer. Amen. Le meilleur signe, c'est la vie. Comme sa vie avait changé, il dit, oh, bon, tu n'as pas changé par hasard. C'est pas que je force, il n'y a pas une force que moi je dégage. Peut-être que moi, l'amour, moi, je suis fort. Non, le plus fort est entré dans ma vie. Amen. La perfection. Il a dissipé ça, il a brûlé ça. Satan me kime. Il a libéré la poudre. Donc là, je ne vois plus la poudre. Pourquoi je sors avec les femmes? Les femmes viennent là, parfois, ils disent des trucs. Mais je ne fais pas la main dans mon corps, je fais plus ça. Comment ça? La vie a changé. Qu'est-ce qui a fait ça? Il y a une force qui est entrée en moi. Amen. Parce que j'ai reconnu mon sauveur, mon libérateur, mon sauveur. C'est Jésus. Il avait déjà payé le prix. Oh, Jésus avait payé le prix. Mais pourquoi je continue encore à faire ça? Je ne peux plus continuer à faire ça. Voilà. Je dois maintenant faire les choses dans l'ordre de Dieu. Amen. Je suis devenu un homme responsable. Amen. Je dois maintenant épouser une femme. Amen. Et Dieu m'a donné un travail. Il dit, mon fils, on t'avait donné une mauvaise étiquette. Maintenant là, j'ai la capacité de te restaurer. Amen. Même ce que tu avais perdu, ce que Satan avait volé, maintenant je restaure ça. Amen. Prends le travail, prends la bonne santé, prends la guérison, prends la bénédiction. Là maintenant, tu dois épouser une femme. Tu es maintenant un homme responsable. Amen. Tu vas rentrer par la porte, un gaillard élevé. Quand tu arrives là, tu vois les parents, dis moi je fais de votre fille. Tu vas, tu payes tout. Tu n'as même pas fait la moindre bise. Oh non, point de mon truc, c'est bise. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu n'as rien fait du tout. Tu as tout payé. C'est ta femme. Dieu te fait de toi un responsable. Et quand tu es un fils de Dieu, la Bible dit que tous les désirs de la femme sont portés vers son mari.
Les chrétiens sont des exemples. Dieu va les bénir. Il va acheter une voiture à sa femme. Parce qu'il n'a pas de copine par-ci par-là. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a même pas besoin de ça. Il va prendre l'argent, elle met sous le cadre de la voiture. Il construit une belle maison. Quand on le voit aussi dans le monde, on sent que la personne a changé. Tu donnes même aux gens le goût. Ta vie doit glorifier Dieu. Les gens doivent croire en Dieu à travers ta vie. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut changer ta vie. Lorsqu'il va changer ta vie, tu seras un panneau publicitaire de Jésus dans ton quartier. Quand les gens te verront de ton quartier, oh, c'est un tel qui est devenu comme ça. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as rencontré qui? Je me souviens du frère Emma. Lorsqu'on s'est vu un jour là devant le cœur, c'est bon remettre là. Je lui ai montré la vidéo, la vue. Sans même exhorter, il m'a dit, tu dois m'emmener là où tu pries. Et aujourd'hui, il est là par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu le bénisse, les riches. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le travail. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu le travail. Amen. Voilà, c'est comme ça. Amen. Nous avons vu le témoignage. Toi aussi, ta vie doit prêcher. On doit voir le changement de ta vie. Amen. Quand quelqu'un va voir le changement, ça va l'étonner. C'est toi qui es devenu comme ça. Mais amène-moi là où tu pries. Qu'est-ce que tu attends? Je suis déjà prêt. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ta vie doit glorifier Dieu. Amen. Ne perds pas ton temps dans les mauvaises choses. Ce sont des choses basses. C'est la base pour un enfant de Dieu, c'est un aigle. Tu dois monter. Les gens voient seulement la vie sur terre ici. Ah nous, on a vu la foi. Donc vous voyez ce monde-là. Donc c'est bon. Voilà. C'est-à-dire que vous sentez que les gens-là ne veulent pas voir au-delà. Satan, donc, limite comme leur vision. Il ne voit pas le delà. Donc, on dit, ah non, donc, il veut profiter de boire le bien. C'est comme si là où il va partir, il aurait une réserve de bière qu'il va le boire aussi. C'est ça, non? Ah non, on a la foi. Donc, là, on profite avec vous. Profite avec eux. Profite, bois, bois. Couche-toi avec les femmes quand tu veux. Profite. Profite. Tu vas faire des réserves, bon. Donc, c'est ta provision. La provision que tu fais, que tu vas emmener là où tu vas partir. Satan te trompe. Regarde comment Satan te trompe. Or, le message de Dieu est contraire. Le message de Dieu est contraire. Satan te dit, bois pour toi, profite, donne-moi un verre, donne-moi un cap. Donc, Satan t'encourage à boire. Il veut te garder dans la même position. Quand tu vas boire, tu seras dans la même vie, tu vas mourir aussi là. Là, il va réussir, il va te prendre, il va tomber calmement en enfer. Il y a quelqu'un qui est violent, pas qu'il a la pipe. Quand on veut violer une femme, si on l'attrape même dans un endroit éclairé, on va la mener dans un endroit obscur. C'est ce qui se passe. Le diable, c'est ce qu'il fait. Tu vois, non? Il va t'attirer. Il y a des femmes parfois comme ça. Il y a un bon amour, il fait d'abord, on lui présente quelque chose qui peut l'attirer. Parfois une invitation. Non, mais moi je t'invite. Je ne vais pas venir là. Et il prend un air sérieux comme un responsable. Bien habillé. La femme aussi, ah oui, là j'ai rencontré un bon monsieur. Voilà. Ah, c'est pas ma type à venir. Voilà. Ça, c'est un bon monsieur, il est beau. Et puis il parle bien. Français, il est tout, même parisien. Oh. Ah, la femme aussi. Écoute, le gars part avec elle. Invitation. C'est là où ça commence. Il y a même des femmes qui se sont volées leur téléphone comme ça. On le met quelque part. Le gars arrive. Après, on le met en avant. Le gars va lui voler son téléphone. Il va partir avec. Parfois, on est content, d'abord, je vais y passer un appel. Il te donne un air sérieux. Il a même acheté des trucs. Hein. Donc, il a même fait une dépense. Tout ça là pour t'embrouiller. Il est à la rame ici. Parfois, il t'a même fait dans un hôtel. Les femmes faciles. Il paye déjà bière, tout ça là. Chérie, parfois, là, il utilise des mots doux. Oh, mon bébé, mon sucre, oh, passons pour les éléphants là. Tu vas prendre mon franchise et tout, parce qu'ils vont nous rejoindre. Parce que les potes qui viennent, les gens mener le sky et tout. Parce qu'après, là, on va changer de prendre ton téléphone. Quand il prend le téléphone, là, il y a un basket, un bouquin. Ma bière est parfois un foot à gagner, mais foot. C'est toi qui vas payer. Il y a des femmes qui ont volé le téléphone comme ça. Tu vois là? Voilà. Donc, Satan te prend, et on va l'emmener dans un endroit bizarre. Et lorsqu'on le met dans l'endroit là, ils vont faire un truc. Après la finalité, il va le faire. Mais Dieu veut te prendre, t'emmener dans un endroit sûr. Pour ce faire, tu dois d'abord accepter le sacrifice de la croix. Jésus a fait déjà payer le prix. Il a pris ta place. Tu n'as plus à penser à ta mauvaise vie. Dieu savait que tu devais faire ça, mais il savait que là, tu devais prendre la bonne décision. J'espère que tu as pris la bonne décision. Ce qui va montrer que tu es sincère, c'est que tu vas appliquer ce que tu écoutes. Quand tu as un téléphone, quelqu'un qui a appris, quand tu sors, il ne chante pas pour la gloire de Dieu. Oh, moi, je suis une fille de Dieu, un fils de Dieu. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ah, si j'ai cru, parce que je dois faire un choix entre accepter Dieu, rejeter Satan. Mais Satan, c'est lui qui anime ces personnes. Donc la musique là n'adore pas le Seigneur. Donc moi, dans mon téléphone, je dois supprimer ça. Tu dois supprimer ça. Tu ne vas pas réfléchir. C'est comme quelqu'un qui a un poison à la maison, je veux continuer à garder ça. Moi, je ne suis pas un assassin.
Je vais garder le poisson là. J'ai des films pornographiques sur mon téléphone. Est-ce que ça aussi tu as besoin qu'on te dise que c'est bon? Des films pornographiques. Ça te pousse à faire. Ça pousse les hommes et les femmes à se masturber. C'est la vérité. Quand tu suis des films pornographiques, soit ça va te pousser d'aller coucher avec les femmes ou les hommes. Et les femmes, parfois, elles croient, quand elles regardent un film porno, elles regardent porno la téléphone, elles pensaient que c'était bien. Elles regardent ça souvent chez elles à la maison. Et ça va l'exciter. Après, quelqu'un va la draguer parfois. Il y a des femmes qui se laissent aller comme ça. Parce qu'elle a souvent le plaisir sexuel. Elle a regardé un truc là, tellement c'était grave. Parfois, le gars trouve que c'est facile. La petite, je peux facilement penser là, accepter. Elle avait suivi un film pornographique. Ça te pousse parfois, il y a des femmes, elle est dans la maison, elle met le film là, et elle commence à faire des trucs bizarres. Elle-même, elle se masturbe en regardant le film. Tu as des choses comme ça sur ton téléphone. Il faut supprimer ça. Amen. Mais tu gardes ça pour. Tu regardes les deux personnes nues qui sont en train de pratiquer et puis, non franchement, c'est trop dégueulasse. On ne peut pas avoir des choses comme ça sur un téléphone. C'est pas normal. Un chrétien digne de ce nom ne peut pas avoir des fichiers bizarres comme ça. Amen. Avoir des chansons qui ne voient pas Dieu. Tu as des chansons de Fanny dans le temps. Bon, finalement, tu vas écouter ça. Si c'est vrai que tu as accepté la parole de Dieu, que tu acceptes Jésus, mais tu dois supprimer les mauvaises chansons de ton téléphone. Tu dois pas plus garder ça dans ton téléphone. Tu as un PC, tu as ça. Va supprimer ça. Prends maintenant les chansons qui honorent Dieu. Et Dieu, depuis le ciel, Dieu regarde. Il le voit. Il y a eu la parole. Maintenant, je veux voir la réaction. Quand tu vas rentrer à la maison, je vois qu'est-ce qui se passe. Quand tu rentres aussi à la maison, quand il voit que tu supprimes ça, il a compris. Ça, c'est déjà très bien. Dieu est content. Et tu donnes à Dieu le goût de continuer encore à travailler sur ta vie. Mais quand il voit le premier pas que tu ne peux pas faire, comment tu vas marcher? Pour faire 10 pas, tu dois commencer par un pas. Ce que tu as écouté, ce que tu sais, applique ça. Ça, c'est un pas. Demain, quand on va encore prêcher, quand tu vas appliquer, tu feras le deuxième pas. Ainsi de suite, tu vas commencer la marche. Là, maintenant, tu marches en suivant les pas de Jésus. Parce que Jésus, c'est le chemin de la vie éternelle. Tu as choisi le chemin, tu as plutôt refusé le chemin de la mort. C'est ça. Quand on prêche, tu dois mettre ça en application. Tu ne mets pas en application, tu es en train de perdre. Tu dois plutôt chauffer les bancs de l'église.